Bon lundi matin tout le monde, je m'appelle Lynne Boily, je travaille à la YWCA Québec, précisément comme agente de développement pour le projet Kaléidoscope. Je vous remercie d'être là ce matin. Je remercie l'Association des bibliothèques publiques du Québec de me permettre de faire cette présentation. Justement, ça va être l'occasion pour moi de vous parler de qu'est-ce que c'est Kaléidoscope, livre jeunesse pour un monde égalitaire. Donc, sachez que la présentation PowerPoint et les différents documents vont être disponibles sur l'extranet de la BBQ et seront envoyés aussi par courriel avec un lien pour pouvoir visionner la présentation en différé. Je propose aussi que si vous avez des questions, de les réserver pour la fin. Ça va être plus facile pour moi là, de me concentrer sur la présentation, mais j'apprécierais beaucoup, si vous avez besoin de plus d'informations, de ne pas vous gêner justement à poser des questions à la fin de la présentation. Donc, on va débuter. Alors, Kaléidoscope, livre jeunesse pour un monde égalitaire. Je vais retrouver ma petite souris pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, voici le contenu de la présentation. Qu'est-ce que Kaléidoscope? Nos objectifs, les critères d'évaluation des livres qui font partie de cette sélection. Pourquoi c'est un atout pour votre bibliothèque? Quel est le matériel offert? Je vais vous montrer aussi quelques photos de mise en valeur qui ont été faites dans certaines bibliothèques, puis vous présenter quelques-uns des livres de nos thématiques. Donc, la sélection de livres jeunesse Kaléidoscope, bien, ça se veut être un outil de promotion à l'égalité, une opportunité pour varier les points de vue. C'est pour ça que le nom Kaléidoscope a été choisi en 2015, parce que c'est un objet justement qu'on peut regarder à l'intérieur de cet objet de nombreuses fois, puis toujours avoir un aperçu différent, parce qu'on veut vraiment que cette sélection de livres permette aux enfants d'être eux-mêmes, de sentir qu'ils sont dans un monde inclusif, quelle que soit leur ethnicité, leur sexe, leur apparence, leur capacité et leurs conditions sociales. Donc, c'est une sélection d'un peu plus de 300 ouvrages qui sont classés sous 8 thématiques sur le site web qu'on ira explorer un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a égalité des sexes, affirmation de soi, diversité corporelle, diversité culturelle, familiale, fonctionnelle, diversité sexuelle et de genre et société. Les pictogrammes que vous voyez sur cette image, dans le fond, ce sont les pictogrammes qu'on retrouve également sur le site web et qui sont identifiés par une petite image comme ça, là, que vous pourrez, quand on clique sur chacun des pictogrammes, on accède aux livres qui font partie spécifiquement de la thématique. Comme vous le voyez, c'est une sélection qui s'adresse, ce sont des livres qui s'adressent aux jeunes de 0 à 12 ans. Éventuellement, peut-être d'ici 1 an ou 2, j'aimerais beaucoup pouvoir ajouter le 12-17 ans. Ça sera surveillé. Nos objectifs, bien évidemment, je ne l'ai pas mentionné en tout début de présentation, mais on a été financé par le secrétariat à la condition féminine. Puis là, actuellement, on a 3 ans pour faire vraiment un déploiement de cette sélection à travers le Québec. Fait qu'on veut vraiment faire connaître ces livres en les rendant plus visibles puis accessibles dans les bibliothèques et les librairies. Je vous montrerai tout à l'heure les outils promotionnels, ce qu'on offre pour favoriser justement cette visibilité. Parce que l'un des objectifs également, c'est d'inciter les professionnels à les utiliser pour améliorer leurs pratiques éducatives en matière d'égalité. Comme vous le savez sans doute, les écoles ont maintenant, depuis 1 an, un programme d'éducation à la sexualité qui est mis en place. Et puis, évidemment, dans notre sélection, il y a quand même plusieurs livres qui pourraient leur permettre justement d'aborder les sujets qui sont requis dans ce programme. Donc, puis sachant que la bibliothèque est quand même un lieu de référence pour beaucoup de professionnels en éducation, bien, on pense qu'en travaillant en collaboration avec vous, ça va nous aider à rejoindre justement les professionnels en éducation. Je parle des écoles primaires, mais également les centres de la petite enfance.
Puis, pour inciter les professionnels également à utiliser les livres, il y a une formation gratuite qui a été préparée dans le cadre du projet et que j'ai offerte déjà dans une dizaine d'écoles de la capitale nationale, puis qui va être offerte un peu partout au Québec dans la prochaine année. Donc, c'est pour ça qu'on veut travailler en collaboration avec vous parce qu'il y a des chances qu'il y a des enseignants qui aillent vous voir pour pouvoir emprunter les livres et tout ça. Puis évidemment, un autre objectif, c'est d'encourager les familles à emprunter des livres égalitaires. Bon, comment on a fait pour sélectionner les livres? Bien entendu, on a rédigé une grille d'évaluation dont vous voyez quelques-uns des critères. Donc, il y a vraiment, c'est important pour nous qu'il y ait une diversité d'émotions qui soit vécue par les personnages sans égard au sexe, que les personnages féminins soient actifs et pas dans des rôles secondaires constamment, que soient mis en valeur les rôles et les métiers non traditionnels, qu'il y ait des modèles parentaux variés également. Évidemment, la qualité du vocabulaire et des illustrations est très importante, que les personnages soient illustrés, identifiés dans des apparences diversifiées, autant l'apparence corporelle qu'au niveau de l'ethnicité, puis que les lieux soient non stéréotypés. Cette grille d'évaluation, je pourrais la rendre disponible également dans l'extranet de l'ABPQ. Comme ça, vous pourrez vous-même peut-être être en même de mieux voir les détails, puis peut-être de faire l'exercice aussi si ça vous tente d'évaluer quelques-uns de vos livres. Et la sélection actuelle de 300 livres sur notre site web, ils ont été présélectionnés, puis ensuite ils ont été lus par un comité de lecteurs dans lequel il y avait des bibliothécaires, des libraires, des enseignants, des animatrices, il y avait une auteure, une illustratrice aussi. C'était important pour nous aussi que la sélection soit, que ces livres-là soient lus par d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que Kaléidoscope peut apporter à votre bibliothèque? Bien évidemment, cette liste thématique qu'on vous invitera à partager avec les commissions scolaires, avec les écoles autour de vous. Je suis en démarche avec la SDM qui probablement vont accepter de mettre une vedette matière et puis je pense que ça va être plus facile pour vous ensuite au niveau du catalogage. Je ne sais pas si j'utilise tout à fait les bons termes, mais en tout cas, on pense que ça pourrait vous aider. On offre également du matériel promotionnel gratuit que je vais vous présenter tout à l'heure. On vous offre aussi une visibilité sur notre site web. Je vous le montrerai aussi également tantôt. Et évidemment, ce qu'on trouve que ça apporte, c'est de participer à un programme qui va être de plus en plus connu des professionnels en éducation. Voici un exemple justement dans le catalogue Astrolabe des bibliothèques de Québec où on peut voir justement ici que Kaléidoscope est référencé. Donc, les gens qui accèdent à ce titre-là en particulier qui fait partie de notre sélection, ils peuvent, en cliquant sur kaléidoscope.québec, ils accèdent à toute la sélection. Alors, ça, c'est une des choses que c'est possible de faire. Évidemment, on n'oblige pas les bibliothèques à le faire, mais on trouverait ça vraiment bien comme partenariat. Maintenant, voilà la visibilité qu'on peut vous offrir. On a sur notre site web une carte interactive sous l'onglet partenaires. Là, évidemment, c'est très rouge au niveau de la capitale nationale parce que dans la première année, c'est beaucoup dans nos régions qu'on s'est déployé. Donc, on a déjà 11 librairies, 2 didactèques et 38 bibliothèques qui participent au programme en ce moment dans la capitale nationale Chaudière-Appalaches. Donc, dès que j'aurai des nouvelles de votre part, je pourrai ajouter vos coordonnées. Et puis, quand les gens vont sur un des noms qui est là-dessus, ça amène directement sur le site, soit de la bibliothèque ou du libraire.
Donc, voilà quel est le matériel promotionnel gratuit. On a fait faire des affichettes en format 8,5-11 et 11 par 17. Ce seraient les fichiers numériques qui seront disponibles, que vous pourrez imprimer. C'est des formats quand même assez faciles à imprimer. On a fait faire également l'affichette format 11-17 avec un bandeau blanc, si vous voulez personnaliser la vôtre. On a des signets, des autocollants également qu'on peut envoyer par la poste. C'est sous toute réserve en ce moment. Peut-être qu'il y aura des frais à prévoir, mais on est en train de regarder aussi peut-être pour avoir une entente, puis faire les envois autrement que par Poste Canada, parce que par Poste Canada, c'est un peu plus cher, mais on pense qu'avec Nationex, on pourra avoir des bons tarifs. On a fait faire différents bandeaux web aussi que vous pourrez utiliser pour vos écrans. Et on a le fichier d'une bannière autoportante que vous voyez à l'arrière de moi, si jamais il y a des milieux qui voudraient la faire imprimer pour l'avoir en bibliothèque. Alors, voici le modèle de notre signet, recto verso. Vous avez mes coordonnées derrière, justement, et les logos de nos partenaires. Ça, c'est l'autocollant qu'on a fait faire, qui est d'un diamètre de 2 pouces. Il a été testé. Vraiment, je vous garantis qu'il ne laisse aucun résidu de colle sur les livres. Là. Puis, il y a plusieurs bibliothèques déjà qui ont commencé, bibliothèques et librairies, qui identifient leurs livres avec. On a fait faire également un modèle rectangulaire, parce qu'il y a des bibliothèques qui nous mentionnaient qu'ils préféraient le mettre sur l'épine plutôt que sur le devant du livre. Tout ce qu'on peut faire, par contre, pour celui-là, c'est fournir le fichier. Puis vous avez le modèle d'étiquette sur lequel vous pouvez l'imprimer, parce que nous, ce qu'on a fait imprimer en quantité, c'est le modèle rond qu'on pourra vous faire parvenir si vous le voulez. Sinon, il y a la bibliothèque Alain Grandbois Saint-Augustin de Desmaures qui, eux, voulaient, en plus de mettre l'étiquette, pouvoir identifier à quelle thématique le livre correspondait. Puis, ils ont eu la gentillesse de nous fournir le fichier. Donc, j'ai déjà transmis à la BPQ puis que vous pourrez avoir sur l'extranet. Ça, c'est un des modèles de bandeau web. Je vous en montre quelques-uns. Je pense que les couleurs, le motif kaléidoscope, hein, il devrait laisser sa marque. C'est vraiment ce qu'on utilise. On a fait faire également une étagère qui est déjà en place dans plusieurs librairies et quelques bibliothèques. Évidemment, ce n'est pas obligatoire pour vous de commander cette étagère-là, mais pour celles qui le désirent, il nous en reste 2, 3. Puis là, on se disait que si on a suffisamment de commandes, probablement qu'on pourra avoir un prix réduit pour ces étagères-là, puis on pourra voir comment est-ce qu'on peut être en partenariat avec vous là-dedans. Et en même temps que je vous montre le modèle de l'étagère, vous pouvez voir que dans le fond, de part et d'autre, de chaque côté, il y a 4 des 8 thématiques qui sont imprimées de chaque côté. Fait que ça fait vraiment un beau visuel. C'est facile pour les gens d'aller repérer, d'aller chercher les livres qui font partie de la sélection. Vous voyez également une photo de la bibliothèque régionale J.P. Dawson à Ville-Mont-Royal qui ont tout simplement utilisé une partie de leur présentoir pour... fait qu'ils ont même imprimé un bandeau web. C'est pas l'affichette, mais ils ont imprimé un des bandeaux web puis mis les autocollants sur les livres. C'est vraiment beaucoup de milieux procèdent de cette façon-là. On a maintenant une photo de la bibliothèque Laure-Conan à la Malbaie qui ont installé le présentoir dans le secteur jeunesse. Ça, c'est justement la bibliothèque Alain Grandbois Saint-Augustin de Desmaures. Ça nous permet de voir justement comment ils ont identifié les différentes thématiques sur le côté des livres. La didactèque de l'UQAR à Lévis. Et là, voici, dans le fond, vous allez avoir le lien dans la présentation parce qu'il y a, pour commander le matériel, j'ai fait un formulaire. Fait que vous pouvez rentrer vos coordonnées, puis un peu plus bas dans le formulaire, vous pouvez indiquer les quantités que vous désirez recevoir.
Puis moi, ben, en recevant vos formulaires de commande, bien, ça va me permettre de savoir qui devient partenaire, veut promouvoir ce beau projet. Fait que je pourrais à ce moment-là ajouter vos coordonnées sur notre site comme partenaire. Je vous invite également à nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook et Instagram. Et puis, vous avez également mes coordonnées pour me rejoindre. Et bon, on est fiers là, de dire qu'en 2017, Kaléidoscope a remporté le prix Égalité Thérèse Casgrain dans la catégorie modèle et comportement égalitaire. Et puis, voilà les logos de nos partenaires financiers et collaborateurs. Je me rends compte que j'ai avancé dans ma présentation sans me rendre sur le site web. Donc, peut-être on pourrait prendre quelques minutes justement pour aller voir. Peut-être que plusieurs d'entre vous êtes déjà allés, mais il y a quelques petits trucs, je trouve, sur le site qui ne sont pas tout à fait clair, c'est pas tout le monde là, qui le savent. Donc, fait que ça, c'est vraiment la page d'accueil. Quand on descend, évidemment, on voit les différentes thématiques, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. En cliquant sur une des thématiques, l'on accède aux livres qui font partie de cette thématique. Ce que peu de gens savent, c'est que ici, complètement en haut à droite, quand on décoche cette case, on n'a plus les résumés, les notices des livres, on a plus d'images de livres, fait que ça nous permet d'avoir, je trouve, plus un coup d'œil d'ensemble sur la sélection. Puis après ça, ben, on peut aller en chercher un en particulier, puis là, accéder à avoir l'information. C'était quand même une petite chose que je voulais indiquer. Ce que je voulais vous dire aussi, je pense que je vais devoir retourner ici. On peut retourner à l'accueil. C'est que les listes, si vous voulez avoir la liste Excel de tous les livres qu'on a sur le site, vous pouvez venir la télécharger à cet endroit. Puis sachez que 2 fois par an, il va y avoir une mise à jour. Donc, en décembre, il va y avoir une nouvelle liste qui va être ici. Puis là, je viens de faire une récente mise à jour, donc ça va être en décembre et en juin. Puis dans la liste, à mon avis, elle est vraiment complète parce que j'ai une colonne qui indique à quelle date le livre a été ajouté. Il y a le titre, évidemment, auteur, illustrateur, éditeur, l'année d'édition, le ISBN. Il y a une case aussi pour cocher s'il y a une version numérique. Puis également, j'ai la dernière colonne, c'est quel est le distributeur. Fait que je ne sais pas si des fois dans vos commandes, ça peut vous aider ou ça peut aider votre libraire, mais c'est vraiment… Donc, c'est une liste avec beaucoup de colonnes. Quand vous l'imprimerez, vous pourrez choisir peut-être les colonnes qui sont les plus pertinentes pour vous. Maintenant, ici, on peut aller dans ce menu et aller accéder à sujet. Il y a peu de personnes qui le savent aussi. Donc, ici, vous avez toute la liste des sujets qui sont abordés dans nos thématiques, puis plus le mot est en gros caractères, plus ça signifie qu'il y a de livres qui traitent de ce sujet. Donc, ça, des fois, ça peut être, si vous avez des demandes d'un parent, d'une école qui cherche un sujet en particulier, ça peut être plus facile pour vous d'aller chercher les titres. Et puis, c'est à cet endroit aussi que vous pouvez aller voir nos partenaires, la carte que vous avez vue tout à l'heure dans la présentation. Et vous avez également un endroit contact où vous pouvez me rejoindre via un formulaire ici. Et si vous constatez, vous avez découvert un livre qui vous apparaît intéressant pour nos thématiques, bien, vous pourriez me le proposer via le site web comme ça. Je vous invite vraiment à le faire parce que j'ai beau être toujours très, très passionnée par aller faire mon tour dans les bibliothèques régulièrement puis dans les librairies, mais il y a tellement de belles publications, je ne vois pas tout passer, puis je suis très ouverte à entendre parler de vos coups de cœur également. Donc, je vais retourner, je pense, un petit peu dans la présentation. Dans le fond, il me restait quelques diapos.
Puis on aura la période de questions par la suite. Donc, je retourne ici au diapo. Je suis juste allée sélectionner quelques-uns des livres pour vous montrer un petit peu en même temps les sujets qui sont touchés dans chacune des thématiques. Donc, puis pour vous dire également que peut-être certaines personnes avaient connu Kaléidoscope lors de la première édition en février 2016. Quand je suis arrivée en 2018, le premier mandat, c'était vraiment de faire une mise à jour importante parce qu'il y avait déjà plusieurs titres qui étaient plus disponibles à l'achat. Fait que j'ai fait une grosse mise à jour, puis en faisant la mise à jour, j'ai constaté qu'il n'y avait pas tant de livres québécois. Puis là, maintenant, il y a vraiment la moitié des livres qui sont québécois. Puis je trouvais aussi qu'il manquait de livres un peu pour que les garçons se reconnaissent. Donc, je pense que ça commence à apparaître là, dans la sélection. En tout cas, j'ai eu des bons commentaires de la part des enseignantes. Affirmation de soi. Ça parle beaucoup de confiance en soi, choix, identité, initiative, leadership. On reconnaît probablement vous reconnaissez la belle série Je suis Luna. Je sais que ça date un peu, mais c'est encore disponible. Puis je trouvais tellement que Bertrand Gauthier, à l'époque, il était déjà visionnaire de montrer un personnage de fille qui était très aventureuse. Dans diversité corporelle aussi, on a des très beaux livres, ça parle d'acceptation de soi, de modèles de beauté, troubles alimentaires, valorisation du corps, entre autres. Diversité culturelle, toujours très important d'aborder ces thématiques. On a des très beaux livres là-dessus. Aussi, mon défi, hein, je vous invite, vous avez des propositions à me faire pour le 0-4 ans, je trouve que j'aimerais en ajouter. Mais je peine un peu à trouver, là. Fait que si vous trouvez des choses qui sont intéressantes pour nos thématiques, j'apprécierais. Diversité familiale, beaucoup de très beaux livres. Donc, c'est vraiment famille d'accueil, adoption, homoparentalité, famille mixte, monoparentale recomposée, parler de séparation, divorce. Autant j'ai beaucoup varié, je trouve, dans les genres parce qu'on a beaucoup plus de romans qu'il y avait à la première édition. J'ai ajouté aussi des bandes dessinées. On a quelques documentaires. Donc là, on a diversité fonctionnelle. Maintenant, diversité sexuelle et de genre. Très beau, Respecte mon corps. C'est vraiment très bien fait là, par Catherine Dolto, la fille de Françoise Dolto, des bons livres aussi de Jocelyne Robert, Anatole qui ne séchait jamais. Je pourrais vous parler de chacun de ces livres, ils sont tous vraiment très pertinents. Société, où là, on va parler plus de discrimination, les droits à l'éducation, droits des enfants, droits des femmes, inégalité sociale, les pensionnats, les peuples autochtones. Donc, c'est un petit aperçu. Je vous invite vraiment à visiter notre site web. Puis, je pense que déjà, il y a sans doute déjà beaucoup de ces livres qui font partie de vos collections. Maintenant, peut-être qu'est-ce qui restera à faire pour leur donner une visibilité, c'est soit les identifier visuellement avec l'autocollant ou faire en sorte qu'au catalogage, ils puissent être repérés facilement. Fait que ça, évidemment, je vous laisse chacune trouver quelle sera la meilleure façon pour vous, dans le fond. Donc, c'est ça, je vous rappelle que cette présentation, le différent matériel promotionnel qui a été présenté va être disponible dans l'extranet de la BPQ. Et puis, un courriel va être transmis, évidemment, avec le lien pour pouvoir réécouter ou la faire écouter à vos collègues en différé. Maintenant, je peux répondre. Je vous remercie d'abord pour le temps aussi que vous avez pris pour regarder cette présentation puis en apprendre un petit peu plus sur Kaléidoscope. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. On a une question? Oui. Tu vas pouvoir la répéter plus haut, je ne sais pas s'ils m'entendent. Bonjour, connaissez-vous la collection et l'outil d'animation Coup de poing disponible à la Bibliothèque de la Ville de Montréal? Bien sûr. Il s'agit d'un projet similaire déjà utilisé par les 47 bibliothèques du réseau. Est-ce que votre projet se distingue et pourrait être développé en collaboration? Bien sûr. Oui, je connais le projet Coup de poing. J'ai d'ailleurs rencontré
le membre des bibliothèques de Montréal qui travaille sur le projet et Nathalie Martin. La différence peut-être que je verrais, c'est que on a un site web peut-être qui est plus interactif, peut-être que la liste coup de poing. Ce que je n'ai pas mentionné non plus tout à l'heure, c'est que lorsqu'il y a des livres qui sont dans notre sélection pour lesquels l'éditeur ou d'autres personnes ont fait des fiches d'exploitation, il y a un lien qui est à côté de la notice sur notre site web. Sinon, je pense que ce qui m'avait été dit par les bibliothèques de Montréal, c'est que les livres coup de poing sont plus des livres qui amènent l'enseignant à amener des discussions avec leurs élèves à exploiter en classe. Je ne sais pas si je distingue assez bien la différence. Je ne sais pas, je pense que je ne peux pas répondre plus que ça, mais je connais très bien. Moi, je pense que ça peut être complémentaire, en fait, parce que j'ai regardé justement ce qu'on a comme livre avec qu'est-ce qu'il y avait sur la liste coup de poing, puis on n'en avait pas tant qui étaient les mêmes. Donc, il y a peut-être des thèmes qu'on aborde qui sont moins abordés dans la liste coup de poing, mais qui est vraiment un très, très beau projet, là, puis qui existe depuis très longtemps. Mais moi, à mon avis, je pense que ça peut être complémentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? En tout cas, je vous invite, si jamais il y a des personnes qui ont peut-être plus d'informations à propos de coup de poing, peut-être si je n'ai pas bien répondu, ben, vous pourrez communiquer avec moi pour m'en informer plus, parce que c'est sûr que notre objectif avec Kaléidoscope, c'est certainement pas je sais pas, je cherche le mot, là, je sais pas, d'entrer dans les plates-bandes peut-être du projet des autres, c'est vraiment pas ça, là. C'est vraiment plus d'être en complémentarité, c'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre assistance, puis au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Au revoir.